atelier ici à Marrakech. C'est un atelier qui a été établi il y a à peu près 8 mois maintenant. Je suis belge, de parents de Bruxelles, né en Algérie, j'ai grandi au Cameroun. Et je suis venu au Maghreb pour faire ce projet de moteur. C'est un projet qui a duré 9 mois. Il a commencé environ au début 2012. On produit beaucoup d'objets aujourd'hui, beaucoup de situations, et elles sont souvent assez déconnectées, je pense, du fil de la vie, du fil de l'histoire aussi, de la mémoire. Donc, créer un objet impossible qui serait un objet qui représente une certaine essence d'un modèle, d'une région ou de l'Afrique, d'un continent par exemple, était un enjeu qui m'intéressait. Si ce projet, disons, a tourné autour d'un moteur V12 Mercedes, c'est parce qu'un homme qui s'appelle Abdelsam Laraki, un designer industriel à Casablanca en 2002, a décidé de faire la première voiture 100% marocaine super sport. Je pense que son objectif était de montrer ce que l'industrie contemporaine marocaine savait faire. Mais en même temps, il fait partie de l'élite. Jusque-là, il faisait des yachts pour le Qatar. Et donc, ce type fasciné, j'imagine, de grosses bagnoles, a décidé de prendre un moteur V12 Mercedes pour faire cette voiture. Donc il l'a fini effectivement 100% ici, dans ses ateliers à Casablanca, mais le moteur, il n'a pas pu le faire ici. Et en même temps, qu'est-ce qu'une voiture super sport sans son moteur? C'est avant tout un moteur à lequel on met des roues. Donc finalement, je trouvais le propos beau. C'est des enjeux qui sont à travers tout ce continent très importants, à la fois post-coloniaux, mais aussi de pouvoir montrer ce qu'on sait faire, d'avoir une place dans la modernité. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est ce moteur-là qu'il faut. C'est-à-dire ce qu'une certaine classe sociale et un certain modèle, et une certaine idée de ce modèle n'a pas pu réussir à faire, à savoir ce V12 Mercedes. Enfin, il a fallu prendre un V12 Mercedes, pas un V12 local. Je pense que je me suis dit que, puisque le Maroc a 3 millions d'artisans, c'est-à-dire 20% de la population active fait partie de cette industrie aussi, et tout aussi contemporaine que les autres, a priori, ce n'est que le dogme qui est la cause du fait qu'on ne le croit pas, enfin, donc ça a l'air périphéral. Et donc je me suis dit, je pense que ces hommes peuvent relever le défi de faire un V12 Mercedes avec l'artisanat. Et on a à peu près 180 artisans qui sont passés par le projet. Il fallait des hommes et des femmes qui avaient envie de se dépasser, qui étaient non seulement des maîtres, mais qui avaient un certain amour aussi en eux, qui permettait qu'un projet aussi absurde finalement les emballe. Et donc, à la fin, 57 artisans sont restés sur ce projet. Et 9 mois plus tard, à 15 personnes pendant 2 mois, on a réussi à réassembler le tout, que vous voyez là. Toutes les pièces qui sortent de cet atelier portent leur nom en arabe, donc on co-signe, si vous voulez, les pièces. On a leurs noms qui sont gravés à la base du moteur, ciselés dans l'argent. Enfin, donc voilà, il y a beaucoup plus dans cet objet que la somme de ses parties. Et ça parle de quelque chose de beaucoup plus grand. Il a fallu beaucoup d'espoir, de douleur aussi, de souffrance pour arriver à sortir cet objet. Et donc il est sacralisé pour ça. On a mis dans l'admission ici, on a dans du velours vert des morceaux de musk qui viennent du Pakistan. Donc c'est cette odeur qui se mélange à celle du bois de cèdre, mais qui est l'odeur qu'on a dans les mosquées, c'est une odeur sacrée en islam. Cet atelier n'existerait pas si cet objet n'avait pas été précurseur de cet endroit, parce que tous les hommes qui sont ici en train de travailler sont les meilleurs, parmi les meilleurs dans leur domaine, et sont comme des mercenaires, c'est-à-dire qu'ils vendent au plusieurs francs le service qu'ils savent produire, et c'est la survie aussi. Et le fait d'avoir pu les réunir ici n'est uniquement dû qu'au ciment que cet objet permet. C'est le liant. C'est le fait qu'on ait pu faire ça dans les 9 mois, parce qu'au début on a beaucoup rigolé en disant mais c'est fou, comment vous pensez que vous allez pouvoir faire ça. Finalement c'est un objet d'intelligence collective et ça c'est très beau.